القطار القادم من الرباط المدينة والمتوجه إلى الدار البيضاء الميناء سيدخل بعد قليل. انتبهوا إلى السير. سكة رقم 1. أنتم في العلبة الصوتية لأورانج للرقم 06 60 83. المرجو ترك رسالة بعد الإشارة الصوتية. بعد قليل تشاهدون برنامج حصاد الكان، فرجة ممتعة على الأولى. مصطفى، نعيمة، كان تاع البوليس سيتو. Pas aujourd'hui en tout cas. Aujourd'hui, elles doivent sortir. La visibilité, elle est importante. Parce que les gens pensent souvent, comme dernièrement, on m'a demandé si j'étais une IA. J'avais jamais cru qu'un jour on allait me poser cette question, on allait faire cette remarque. Il fallait que je prouve que je ne suis pas une IA. J'étais responsable de post-production, donc je suivais la chaîne de toute la post-production et c'était un métier qui m'allait très très bien. La voix off est arrivée en 2003, après m'être engagée dans la post-production 2 ans avant, et c'était juste un pur hasard, vraiment un pur hasard, avec un client qui voulait une maquette pour son projet. Et puis c'est parti de maquette en maquette, de maquette en maquette, jusqu'à que je plaise au client et que je devienne voix off officielle. Mais la vérité, ça c'est l'ONCF à qui il faut le dire, pas moi, parce que moi je suis qu'une fois, j'arrête pas de le dire. Moi j'essaye de mettre un peu d'élégance dans le retard quand même. Tout le monde peut s'improviser voix off. Tout le monde croit qu'on a une belle voix, qu'il suffit d'un micro et une belle voix, et voilà, c'est bon, on me dit que j'ai une très belle voix, que je peux devenir une voix off. Non, 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 non. Tu peux être une voix, mais tu n'es pas une voix off. Parce que être une voix off, c'est prendre du recul. Une voix, tout le monde a la même voix. On a tous cette faculté d'avoir une voix. Mais la voix off, c'est un métier, c'est un exercice. Je vérifie pas tous les matins si l'ONCF m'a remplacée. Si elle choisit de me remplacer, je ne pourrai pas la contrarier. Elle va me remplacer parce que ça, c'est un mouvement. Ce que j'essaye de faire, par contre, c'est de montrer que la voix humaine n'est pas l'IA. Ce que peut faire la voix humaine, l'IA ne peut pas encore arriver à le faire, notamment les émotions. Si l'IA arrive un jour à véhiculer de l'émotion, c'est là où je vais avoir peur et vérifier tous les matins si je vais disparaître ou pas. Oui, j'ai un plan B. Je pense que je pourrais toujours faire des choses avec la voix, mais le plan B viendra pour peut-être gagner ma vie plus tard ou quelque chose comme ça. La voix, c'est tout ce que je sais faire. Non, ça c'est question de génération. Non, non, c'est pas fait pour moi. Je suis tellement timide devant l'écran. Pour une grande marque, on m'a demandé de faire un téléphone rose. Non. Même pour en doublage de voix, si je pouvais doubler des scènes, non, ça m'intéresse pas. Aucun plaisir. Du moment où je suis dans mon fan club, où je m'éclate, où voilà, je suis moi-même. Moi, je suis très pudique en même temps. Donc, doubler des scènes, non, ça me dit rien. C'est celle où j'avais eu une commande et je l'ai faite, mais un super projet. Je me suis calée à la référence qu'on m'a demandé et tout. Et c'était un intermédiaire, c'est-à-dire c'était une agence, donc pour son client. Et donc je fais la voix. Il revient à la charge 2 jours après. Il me dit mon client demande à que tu lui prouves que tu es pas une IA. Je dis comment je vais lui prouver que je suis pas une IA? Wallah, je sais pas. Ce que j'ai fait comme ce qu'on faisait avant quand on livrait des voix, c'est à mettre des noms. J'ai enregistré son texte et je dis je ne suis pas une IA. Voilà. Est-ce que je t'ai prouvé, c'est des petits bouts comme ça de phrases au milieu de la piste pour qu'ils puissent savoir que je ne suis pas. Mais en même temps, est-ce qu'on peut le prouver? Aujourd'hui, je pensais que c'était le contraire, pas l'humain qui va prouver qu'il n'est pas une IA. Les plus compliqués, ce sont les prises de rôle. Tu sais, chaque format, ce qu'on appelle nous format, par exemple, un billboard, tu annonces une émission, par exemple, l'annonce de programmation, l'arrivée de train, le message d'attente, tout a un moule vocal, sauf
la prise de rôle. C'est-à-dire quand je te demande ce qui est le plus, qui se rapproche le plus de l'humain, te mettre dans la peau d'une maman sur le quai qui dit au revoir à son fils, qui lui dit envoie-moi l'argent dans une semaine. Juste une petite phrase comme ça qui veut tout dire, parce que vocalement, normalement on associe souvent l'émotion à l'image aussi. Mais tout, transmettre l'émotion juste par la voix, ça te met doublement la charge, enfin plus de travail. Donc le sourire, quand tu crois sourire, il faut en mettre un peu trop pour que ça se sente. Si besoin de pleurer, il faut vraiment pleurer, tu vois, il faut que ça pleure, pour que ça se sente à l'image, parce que même, parfois on peut pleurer silencieusement, et ça nous suffit. Je suis émue, mais non, vocalement, si ça doit juste s'entendre, il faut mettre le paquet. On a toujours entendu nos mamans nous crier dans genre Hammaqtouni, vous allez me rendre dingue, je vais partir, vous allez voir. Alors moi, dès que je commence à gueuler, je vais plus travailler, je vais perdre ma voix, je vais me retrouver au chômage, arrêtez de me faire crier. C'est souvent ça avec mes enfants.